Bonjour. Alors j'ai fait une séance là avec une ado de 16 ans qui est au potentiel, le fameux HP qu'on qualifie aussi de précoce, surdoué. Alors bon, le terme en ce moment c'est HP au potentiel, c'est aussi hypersensible, l'hypersensibilité va avec. Et cet ado en fait est en conflit avec sa mère, donc on a fait une séance là, elle toute seule et puis avec sa mère pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Les conflits sont vraiment liés à un problème de communication. Et j'avais aujourd'hui, par rapport à cette situation, envie de vous expliquer quelque chose sur le fonctionnement du haut potentiel, chose que j'ai expliqué à cet ado et à sa maman qui sont toutes les deux avec ce profil. Alors, c'est une petite anecdote que je vais vous expliquer. Il faut savoir que le haut potentiel a un cerveau qui interprète un message qui prend les choses au premier degré. Voilà. Souvent, le sens figuré n'est pas intégré. Voilà. Donc, les petites expressions type, un précoce va le prendre au premier degré, il va l'interpréter au premier degré et va agir en fonction de ce qu'il a compris, de ce qu'il a interprété. Et son interlocuteur en face va penser qu'il se moque de lui. Voilà, c'est une réalité, ça existe chez les ados, chez les adultes, mais aussi chez les enfants, chez les tout petits. Alors voilà l'anecdote que je lui ai donnée, qui l'a fait sourire, qui lui a permis de bien comprendre ce qu'elle vivait sur cette notion de premier degré. Je vais vous l'expliquer aussi. Je me trouvais moi en difficulté face à une situation de compta. Que la compta, c'est un deuxième métier. Je suis avant tout psychologue, donc tout ce qui est alignement de chiffres, c'est pas trop mon truc. Mais bon, j'ai fait le choix de travailler en libéral, donc j'ai de la compta et je galérais un peu avec ma compta. Et mon conjoint m'a proposé de m'aider. Et voyons que j'étais pas trop dedans. Il me dit, écoute, je vais t'expliquer par écrit. J'étais sur mon ordi. Je vais t'expliquer par écrit, ça sera plus concret pour toi. Est-ce que tu peux m'amener un petit bout de papier et un stylo? Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai amené un petit bout de papier à peu près grand comme un post-it. Premier degré. Me connaissant, il m'a dit non mais Delphine, il me faut un papier un peu plus conséquent pour pouvoir t'expliquer, faire des calculs, des schémas. Est-ce que tu peux m'apporter une feuille? Donc, je me suis vue aller dans mon bureau et revenir et prendre conscience que je prenais une feuille. Il m'a dit un petit bout de papier, je lui ai amené un petit bout de papier. Il m'a demandé une feuille, je lui ai amené une feuille. Avec un peu de recul, j'aurais dû lui amener un bloc-notes et il aurait pris autant de feuilles qu'il voudrait, autant de feuilles qu'il était utile pour m'expliquer cette notion de contact qu'il voulait m'expliquer par écrit. Voilà ce que c'est que la notion du premier degré. Chose que j'ai fait machinalement, c'est mon cerveau qui fait ça sans vraiment réfléchir. Et en face, l'interlocuteur commence à connaître, donc n'a pas mal réagi. Mais ça peut être très mal pris. On peut penser que mon conjoint aurait pu penser que sincèrement je me moquais de lui, quoi, et que j'étais dans une mauvaise dynamique, sans motivation, et ainsi de suite. Alors que pas du tout. Voilà. Et donc ça leur a bien parlé parce que cet ado m'a dit ah ouais, mais en fait c'est exactement ce qu'elle m'a dit sur une autre situation où elles se sont comprises et où elles se sont rendues compte que toutes les deux en fait fonctionnaient comme ça. Voilà. Donc réfléchissez, si vous êtes dans ce profil HP, si ça vous arrive forcément. Et puis si vous êtes dans des situations avec des adultes, des ados ou des enfants avec ce profil, ayez bien en tête cette notion-là du sens du premier degré. Voilà. À bientôt!